On court tous après le bonheur. Non, c'est comme la grande quête universelle. Mais ici, notre définition même du bonheur était complètement à côté de la plaque. Il y a un texte ancien, le Sermon sur la montagne, qui propose une vision totalement à contre-courant de ce qu'on nous apprend aujourd'hui. On va explorer ensemble cette perspective-là qui est, disons, assez déroutante sur ce que ça veut dire être vraiment heureux. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est ça. Est-ce que notre idée du bonheur, c'est la bonne? Spontanément, on associe le bonheur au confort, au plaisir, à une vie sans pépins. Mais si la vraie recette, c'était tout le contraire? Et si le bonheur se trouvait exactement là où on n'aurait jamais, jamais pensé le chercher? Bon, OK, on plonge. Le texte qu'on analyse nous présente une sorte de recette pour le bonheur. Mais je vous avertis, c'est une recette pour le moins étrange. En fait, elle prend tout ce qu'on pense savoir et elle le vire à l'envers. Regardez le contraste. C'est frappant. D'un côté, ce qu'on cherche dans notre monde moderne, le confort, le fun, zéro problème. De l'autre, la recette du texte, la pauvreté, le deuil, puis même la persécution. À première vue, ça a juste l'air d'être l'opposé du bonheur. Comment est-ce qu'on peut être heureux dans ces conditions-là? C'est là que le paradoxe devient fascinant. Alors, qui sont ces gens heureux d'après ce texte? Eh bien, on nous donne une liste assez surprenante qu'on appelle les béatitudes. Chaque affirmation commence par le mot heureux, mais ce qui suit, ouf, ça va nous sembler tout sauf joyeux. C'est ici que le paradoxe atteint son sommet. Première déclaration choc, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Notre premier réflexe, c'est de se dire que pleurer, c'est l'antithèse du bonheur. Mais le texte ici, il ne nie pas la tristesse. Il promet une consolation qui est tellement profonde qu'elle finit par générer un état de bonheur. C'est complètement contre-intuitif. On continue avec une autre affirmation du même genre. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Encore une fois, on associe le bonheur à un état de manque, de besoin, pas à l'abondance ou à la force, non, à la pauvreté intérieure. Et là, on a sans doute la plus déconcertante de toutes. Heureux ceux qui sont persécutés. On parle ici de se faire insulter, accuser, de souffrir à cause de ses convictions. Comment est-ce qu'on peut trouver de la joie là-dedans? Le texte donne une raison, car votre récompense est grande dans les cieux. Le bonheur promis, donc, n'est pas lié à ce qui se passe maintenant, mais à une réalité future, bien plus grande. Rendu là, on pourrait être complètement confus et se dire que ça n'a pas de sens. Mais il y a une clé, un seul mot qui permet de tout déverrouiller, de comprendre le mystère de ces affirmations. Et ce mot, c'est béatitude. La plupart des traductions utilisent le mot heureux. Mais pour vraiment comprendre, il faut aller à la source. Le mot latin des anciennes versions, beatus, c'est ça qui a donné notre mot français béatitude. Et ce mot-là a une signification beaucoup plus profonde qu'une simple émotion. Comprendre ça, ça change absolument tout. Et voici la clé. La béatitude, c'est pas une émotion passagère, comme le plaisir. C'est un état de joie divine, parfaite, intérieure, qui ne dépend pas du tout des circonstances extérieures. Pour vous donner une idée, à l'époque, on n'utilisait même pas ce mot-là pour décrire les humains, mais plutôt les dieux ou les morts. Jésus propose donc un type de bonheur qui transcende complètement les situations. D'accord. Mais comment est-ce que des affaires négatives comme le deuil ou la persécution peuvent concrètement nous amener à cette joie profonde? La logique derrière tout ça repose sur un principe tout simple, celui de faire de la place. Voici comment ça marche, en gros. La vie nous envoie des épreuves, des difficultés. Face à ça, notre autosuffisance, notre idée qu'on peut s'arranger tout seul, s'effondre. C'est à ce moment-là que notre cœur s'ouvre. Un vide se crée là où avant il y avait de la fierté ou de l'indépendance. Et c'est précisément dans cet espace vide que la béatitude, cette joie divine, peut entrer et s'installer. C'est parce qu'il y a un besoin que la place se fait. Ce qu'on découvre ici, finalement, c'est une vision du bonheur qui est radicalement différente. Un bonheur qui n'est pas une quête de circonstances parfaites, mais un état intérieur qui peut exister même au milieu des pires tempêtes. Et ce n'est pas en détail. Le mot « heureux » est répété 9 fois en à peine quelques lignes. Le message est martelé, c'est vraiment le thème central. C'est une invitation forte à redéfinir ce qu'on cherche réellement dans notre vie. En résumé, la béatitude est présentée comme un bonheur qui est indépendant des circonstances. C'est un état intérieur, une joie profonde qui vient d'ailleurs, d'origine divine. Le texte suggère même que cette joie est d'une nature tellement différente qu'elle est faite pour durer au-delà de la vie sur Terre. Ça nous laisse avec une question assez provocante, non? Et si le véritable bonheur, celui qui dure, ne commençait pas justement là où notre confort et notre autosuffisance s'arrêtent? C'est une idée qui remet en question bien des choses sur notre façon de vivre et sur ce qu'on poursuit chaque jour. Une bonne pensée à méditer.